Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres, et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vent. George Orwell. Par ailleurs, il est dit que l'habit ne fait pas le moine, cependant l'habit pourrait tout au moins introduire le moine. Bruiston. Par contre, quand cet habit même est caractériel et dégarni, il ne meut aucun de ses attributs consacrés ou soupçonnés. Le 29 avril 2025, quelques jours avant le tableau final de cette tragicomédie, le site du gouvernement republicoftogo.com titra « Les Togolais retiennent leur souffle ». Ou presque. Cette semaine, le pays connaîtra enfin le nom du futur président de la République ainsi que celui du tout-puissant président du Conseil, nouveau chef d'orchestre de la vie politique nationale. Ils n'ont fait que confirmer l'objectif ultime de cette machination politique qui est ultimement de conférer à Faure Ozimbana Sembé, au pouvoir depuis 20 ans, un pouvoir exécutif tout-puissant sans limite temporelle ni mandat du peuple. Le samedi 3 mai 2025. Il claironne dès lors que le Togo aurait connu une alternance à la tête de l'État, avec Faure Ozimbana Sembé prêtant serment comme président du Conseil des ministres, chef suprême des armées et le choix par le Parlement réuni en congrès de Jean-Lucien Kwasi Savi de Tové au titre de président de la République. Il fut proposé par unir et obtient 150 voix favorables, soit 100% des suffrages exprimés. Cette caricature d'un régime parlementaire au Togo remplirait ainsi une aspiration des citoyens depuis des décennies. Lors de la prestation de serment du nouveau président du Conseil, le président de la Cour constitutionnelle du Togo, Djobo Babakane Coulibaly, nommé le 24 avril 2024 par le président Faure Ozimbana Sembé, s'exclama entre autres, « Ce que nous disons fait loi », l'ex-Notamus qui est inscrit sur le logotype de la Cour constitutionnelle du Togo accroché juste derrière les membres de la Cour. Il enchaîna en déclarant que cette investiture fait définitivement entrer notre pays dans l'arche sainte des démocraties parlementaires. De plus et en dehors du cérémonial consacré, le président de la Cour constitutionnelle égrena un certain bilan du gouvernement de Faure Ozimbana Sembé. Est-ce son rôle de s'épandre sur les réalisations du chef de l'exécutif lors de la cérémonie de prestation de serment? Tant qu'à en parler, quel est en fait le bilan de Faure Ozimbana Sembé en 20 ans de pouvoir absolu, en termes de transformation structurelle, en transport, éducation, formation, santé, assainissement, création d'emplois, etc. Point d'interrogation quant au nouveau président de la République, Jean-Lucien Kwasi Savi de Tové, qui souffle son 86e bougie le 7 mai, on dirait qu'il est l'homme charnière pour parodier l'expression de 1994 de son ancien président de parti Edem Kodjo lutte d'être un parti charnière. Bref, le parcours du nouveau président de la République révèle des coïncidences avec des moments tragiques du pays qui amèneraient à s'interroger. Entre autres, il a été juste après le coup d'État de 1967 fait secrétaire général du ministère des Affaires étrangères le 6 février 1967, il obtint le poste de ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat le 20 juin 2005 dans le contexte des massacres pour la succession dynastique au pouvoir. Par ailleurs, il sera décoré en 2006, commandeur de l'ordre du Mono, etc. Il est dans la situation actuelle le président de la République d'unir pour faire valoir l'argument de l'alternance avec un opposant. Donc pour cela, l'alternance serait une histoire de simple patronyme. Le fait que pour une fois depuis 1967, le nom du président de la 5e République a un autre patronyme que Gna Sembé équivaudrait à une alternance. Alors que ce président de la 5e République à la sauce RPT/UNIR n'a aucun pouvoir exécutif, pire c'est un pâle épouvantail, autrement un simple alibi. Quelle est cette alternance politique qui non seulement n'implique en rien le peuple souverain, le constituant originaire? Nelson Mandela soulignait que tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Ce n'est rien d'autre que la continuation du séquestre du pouvoir absolu par une seule et même personne, déjà au pouvoir depuis 2005. Cette alternance-là interroge tout esprit consciencieux et juste. La minorité gouvernante l'a enfoncé dans la gorge du peuple togolais, motus et bouche cousue. Cette alternance à la togolaise est une copie blafarde d'une alternance politique. La constitution togolaise, tout comme dans tout autre, prévoit une procédure de révision, mais pas son remplacement sans consulter le peuple souverain et seul détenteur pour pouvoir constituant originaire. Le site par ici ladémocratie.com souligne qu'une constitution n'est pas une loi. Elle est la source des lois. Étant la mère de toutes les lois,
la Constitution est un cadre légal et politique qui régit la dynamique entre une nation et ses gouvernants de même que l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. C'est, en quelque sorte, un consensus apaisé que le peuple se donne. Selon l'alinéa 5 de l'article 144 de la Constitution de 1992 modifiée par la loi N-2019-003 du 15 mai 2019, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Et de fait, l'alinéa 6 dit que la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. Par ailleurs, les alinéas 1 et 2 de l'article 59 disposent que le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Indubitablement, la Constitution de 1992 modifiée à plusieurs reprises prévoyait tout au plus des procédures de révision et non de changement ou de remplacement de constitution. Dans ces conditions, changer de constitution sans consulter le peuple, c'est aller contre tous les principes. L'histoire reste implacable et fera la part des choses. Par ailleurs, leur constitution de la Ve République fut promulguée le 6 mai 2024, sans référendum populaire. Cependant, le 21 mars 2025, une tournée médiatique et de sensibilisation a été lancée pour informer les citoyens sur les changements apportés par cette réforme. Si un an après, on sent encore la nécessité de la leur expliquer, ouston, va problème. C'est simplement vouloir construire une maison pour le toit, et encore que ce toit ne soit que de nom. Le ridicule déshonore plus que le déshonneur, écrivit François de la Rochefoucauld dans Maxime. C'est distinctement celui qui a le véritable pouvoir exécutif qui reste le maître de tout et c'est bien fort Gnassingbé, le tout-puissant président du Conseil et chef des armées. Le pouvoir exécutif est dans les faits le pouvoir décisionnel de l'État, qui met en œuvre et exécute les lois adoptées par le pouvoir législatif. Ainsi, le pouvoir exécutif conduit les projets sur la base desquels le parti ou la mouvance a obtenu la confiance des électeurs. Depuis 20 ans déjà au Togo, Faure Sozimna Gnassingbé exerçait un pouvoir exécutif exclusif et absolu, voire au-delà. Il décidait ou pouvait décider de tout et de rien. De plus, on a vu le zèle et l'empressement par lesquels les députés d'une assemblée en fin de mandat ont fabriqué dans le secret total cette constitution de la Ve République, pire contre les prescriptions constitutionnelles. Ainsi, le fonctionnement même du législatif au Togo s'assimile plutôt à celui d'une chambre d'enregistrement, exécutant. Qu'est-ce qui va changer maintenant que le monarque ait consacré son royaume par rapport au pouvoir qu'il a exercé de 2005 à 2025? La différence c'est que désormais, il est soustrait de toute contrainte de limitation de mandat. Les résultats des sénatoriales du 15 février 2025 où des candidats sans bassin de grands électeurs ont été déclarés grassement élus, confirment par ailleurs le caractère rétribution tributaire des élections EPT/unir. En fait, c'est quoi une alternance politique tangible? L'alternance politique peut consister à un renversement de la majorité politique ou à la succession au pouvoir de partis ou courants politiques différents lors d'élections ou de modes d'expression dédiés. En principe, elle réfère à un concept normatif de la doctrine démocratique qui consiste à une échéance prévue ou attendue et profitable, rythmant la vie politique afin d'assurer la rotation régulière des projets ou visions de gouvernance selon la volonté effective du constituant originaire. Par ailleurs, il est communément établi qu'il n'y a pas de démocratie sans alternance politique réelle, singulièrement le principe de la libre détermination du titulaire du pouvoir par le souverain national qui reste le peuple. De la sorte, le socle intrinsèque de l'alternance politique est le résultant du choix ou la préférence des citoyens. Cela fait dire que le principe de toute souveraineté réside fondamentalement dans la nation. Quant à ce qui a trait au type de régime, les régimes présidentiels sont caractérisés par la séparation des pouvoirs et les régimes parlementaires et connexes par la collaboration entre les pouvoirs. Cette Ve République RPT/unir au Togo ne ressemble à rien, mais semble se prévaloir de tout. Toute première ou nouvelle constitution doit émaner du constituant originaire. Le pouvoir constituant originaire est celui-là par qui émane une première ou une nouvelle constitution. C'est ainsi que le pouvoir constituant originaire engendre une nouvelle constitution, soit au moment de la gestation d'un nouvel État, indépendance, etc., ou d'un changement de régime ou encore de système au sein d'un État existant. Autrement, dans les différentes formes possibles, ce changement de constitution peut émerger de situations particulières,
entre autres, d'un coup de force, militaire ou civil, d'une révolution, voire à la suite d'une défaite militaire du pays. En revanche, le pouvoir constituant dérivé reste le pouvoir de modifier la Constitution selon les termes prévus par la Constitution elle-même. Ce qu'on a connu au Togo débouchant sur la 5e République unie ne respecte aucune convention ou adéquation. Alors quand on change de constitution au Togo, et par ricochet de régime, sans l'implication quelconque du pouvoir constituant originaire, qui peut véritablement soutenir qu'il y a actuellement une alternance politique au Togo? Jugez-en vous-même, sans passion ni cécité quelconque. Il y va du vivre ensemble et de notre futur commun sur la terre de nos aïeux. C'est du simple bon sens qu'il s'agit, qui n'est rien d'autre que le fond commun qui est jugé raisonnable en ce qui a trait au comportement des humains. Il s'agit dans le cas d'espèce ni plus ni moins que de l'instrumentalisation de la présidence de la République de la 5e République, vidée de toute substance dont même le simple rôle protocolaire est mis sous éteignoir du président du Conseil. En effet, l'article 43 de leur Constitution de la 5e République dit que les actes du président de la République sont contresignés par le président du Conseil. Bref, le peu qu'il peut est relégué dans une possibilité improbable. Le président du Conseil des ministres, détenteur de tous les pouvoirs. Selon l'article 50 de la Constitution du 6 mai 2024, le président du Conseil, chef du gouvernement, préside les conseils des ministres. Il est le chef suprême des armées, dispose de l'administration, exerce l'autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité. Il détermine et conduit la politique de la nation. Il définit la politique étrangère et représente l'État dans la conduite des relations internationales, assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et militaires, accorde la grâce dans les cas individuels et commue les peines dans les conditions prévues par une loi organique. En ce qui a trait à son choix, simplement, le parti ou coalition majoritaire ou la coalition transmet par écrit le nom du président du Conseil au bureau de l'Assemblée nationale, qui en prend acte, en informe sans délai les députés et saisit la Cour constitutionnelle pour sa prestation, article 47 de la Constitution du 6 mai 2024. C'est à ce président du Conseil qui n'est d'aucune façon un élu et simplement désigné par unir que la Constitution de la 5e République confie entre autres la prérogative de dissoudre l'Assemblée nationale lorsque son gouvernement n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée nationale. Cette incongruité est unique et inédite dans un système parlementaire. Alinéa 2 de l'article 54. Le président de la République de la 5e République, une décoration pâlie à l'extrême.